Salut à tous, bienvenue sur ma télé pour vivre avec nous ce rallye des saveurs. Tout d'abord, rallye des saveurs, attendez-vous évidemment à voir des freins à main, des tournants pris à la corde, Godard 105, pieds dans le phare. On va peut-être poser l'une ou l'autre question à Julie. Nous l'appellerons Julie parce que c'est son prénom, évidemment. Elle travaille, je vais essayer. Julie, est-ce qu'on peut te déranger? Explique-nous, rallye des saveurs. C'est quoi? Un circuit voiture, 70 km, départ d'ici de Miécret. Vous allez traverser les communes d'Avlanches, de Sommeleu, Ciney et à moi. C'est un rallye, combien d'accidents attendez-vous, combien de participants attendez-vous aujourd'hui? Donc on est autour de 250, donc il y a 77 équipages au total. Vous verrez deux familles qui font le rallye des saveurs, deux équipes de ma télé vont les suivre et puis nous, eh bien, on vous fera vivre un petit peu l'événement comme ci, comme ça, on va dire sur le pouce, quoi, voilà. S'il vous plaît. Il y a des limitations de vitesse, priorité de droite, on respecte à minimum. Hein, et puis c'est le premier qui passe la ligne qui a gagné. Non, c'est pas ça? Première famille qui va être suivie par la voiture 1, Dan et Philippe, on va dire comme ça. Myriam, c'est ça? Myriam, oui, c'est ça, merci. On est combien en voiture? 3, plus... Oui, vous êtes du fameux groupe de 27. Vous êtes venu en bus? Non, en voiture, non. Je me trompe chaque fois. Donc à 3, Myriam. Jean-Marc, Justine. Voilà, et c'est qui conduit? Eh ben c'est Myriam. Pourquoi? Parce que Jean-Marc n'a pas de permis. Bien Jean-Marc. Myriam, c'est la mécanicienne, celle qui va mettre le pied dans le phare pour rouler. Et ici, on a celui qui va réfléchir et aider l'équipe à gagner. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Vive nous, on va gagner. Donc, du côté de Nivelles, le cerveau est chez l'homme, évidemment. Voilà, toujours. Deuxième famille que vont suivre Louis et Aurélie. Ben Louis installe le micro. Alors on a des prénoms. Philippe. Bonjour Philippe. Manuela. Manuela. Hop. Ça vient du sud. Oui. Je le sais. Et Manon. Manon. Alors, vous nous venez d'où? Miécret. Miécret, d'ici, donc la région vous la connaissez quand même. Oui, quand même un peu. Qui conduit? Philippe. C'est rassurant Philippe, on sent quelqu'un qui maîtrise le volant. Ah, ça c'est vous qui le dites, on verra après. Hein. Le chemin est encore long il paraît. Hein. Nous participons à toutes les activités que l'école organise. C'est l'occasion un petit peu de se balader dans le village et de voir un petit peu les alentours, de revoir un peu tout. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On est bloqué, il y a des bouchons. C'est demi-tour. T'as pas un bic de couleur, toi, dans ton sac? Bah, tu pouvais pas prévoir. Ça doit être les champs, ça. Myriam, vous êtes déjà trompée? Oui. Ben oui. Comment ça se fait? C'est le copilote qui C'est n'est le pas... copilote, il n'a pas bien lu son itinéraire. Maman, c'est toi qui lis le livre. Manon, tu vas mettre le papier sur le tableau de bord. Allez.
Bon. Donc direction le poteau, c'est ça? Donc en sortant de l'école, prendre à droite rue de l'église. Voilà. Hein? Ah non, je peux reculer, il n'y a rien, ça va? Eh ben, toi tu comptes les fontaines, ça va? On va pas rouler trop vite. Ah bah ici il y en a une maintenant. Regarde, on en a deux. Ah non, ça c'est une poubelle. Ah non, panneau viva quoi? Viva quoi? C'est bon alors, hein? Oh, oh. Quel copilote, trop cher aller du Condro, c'est fait. Hein. Et voilà, premier arrêt dans ce rallye des saveurs, nous sommes à Verlet. Pyramide de Verlet, évidemment, on ne va pas s'arrêter partout dès qu'on voit quelque chose, parce que pas mal de choses à voir dans notre belle région. Pyramide de Verlet, qui a plutôt la forme d'une obélisque. Chaque participant, il a un petit roadbook, avec le trajet, avec des questions, avec des défis, avec aussi des informations complémentaires. Cette pyramide de Verlet, elle servait apparemment de borne géodésique, donc de savoir où l'on se retrouve, latitude, longitude, vous avez appris tout cela évidemment à l'école. On fera quelques arrêts pour poser quelques questions. Évidemment, il y a des stades de dégustation. On s'arrêtera évidemment beaucoup plus longtemps lors de ces stands de dégustation. Ici, il n'y a rien à manger, on reprend l'automne. Donc si on veut le paysage du Condrois, le plus beau paysage, à mon avis c'est plutôt par là. Et dessiner le paysage typique du Condrois que vous voyez. Donc au pied de la pyramide, nous y sommes. Voilà. Donc tu dessines, tu fais une ligne, regarde, tu fais une ligne, la ligne du terrain. Tu n'es pas obligé de dessiner un par un. Hein. Ici sur le côté, tu vas dessiner la pyramide. Pour montrer, donc tu fais un truc bien droit là, un mur. Hein. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Oui, allez. Allez, on va le voir. Maintenant, on vient ici, Maintenant, on vient ici. Hein. Regarde. Au-dessus de la porte de la chapelle Saint-Roch de Somal est inscrite une date. 1636. Avec tous les chiffres qui composent cette date, trouvez le calcul dont la réponse est 14. Donc tu ne dois pas marquer... donc, comme ça on fait. oui, donc maintenant on va aller dans la voiture parce qu'il commence à pleuvoir. On va chercher dans la voiture. Ça va? Ou alors peut-être avec une soustraction. 20 moins 7. Hein 20 moins 6, pardon. Là, si on additionne 20 moins 6. on fait moins pour que ça fasse 14. Bon, attends, on va regarder. 20 moins 6, donc attends, on va faire... Attends, faites-le chacun dans votre tête, parce qu'alors si tout le monde se parle, on va se mélanger. Hein. Allez, cherche une solution. Je l'ai déjà. Oui, vas-y, je t'écoute. On additionne tout ça, ça fait 16 moins 2. Bah non, Il n'y a pas deux. il n'y a pas de 2. Ouais. 6 et 1. 7. 7. 6 divisé par 3. 2. Ça. 2 fois 7, 14. Bah voilà. Ok? On est à Moressé, ici, ferme de la Bourgade. Premier défi, on a roulé jusqu'à en perdre haleine, on a crevé 2-3 fois, changé les pneus, un truc de fou, des vaches sont passées devant nous. Enfin voilà, on se retrouve ici et on retrouve Jean-Marc. J'espère que c'est Jean-Marc. Jean-Marc pour le premier défi, golf fermier. On attendait une bonne grosse batte ou alors une petite fourche et une poule. Non, c'est plus gentil que ça. Un sabot et une bonne petite baballe. Et on s'adonne un petit peu à du sport. Il y a du sport aussi dans notre belle région, évidemment. Il y a pas mal de sport, j'en suis la preuve vivante. Capsule, sport et détente. Informez-vous. Que vous soyez à pied, à vélo, à cheval ou même en poussette, les vallées des saveurs ne vous décevront pas. Elles regorgent de promenades balisées, de chemins bien aménagés et même, pour les plus aventuriers, de petits sentiers tortueux. De quoi découvrir de superbes paysages à son rythme.
La région est aussi traversée par un Ravel. L'ancienne ligne de chemin de fer 126 a été transformée pour le plus grand bonheur des sportifs et des familles. Le Ravel est en effet une promenade au parcours relativement plat et en site propre. Il relie Ciney à Huy en passant par Amoy et Avlanges. Sur le tronçon entre Ciney et Avlanges, vous pourrez découvrir 7 panneaux d'interprétation qui vous permettront d'en apprendre plus sur le patrimoine ferroviaire de la ligne 126. Dans les vallées des saveurs, vous pouvez pratiquer une multitude de sports, des plus conventionnels aux plus insolites. Prenez par exemple le golf fermier, une adaptation rurale du golf traditionnel. Ici, les fous rires sont garantis. Le golf fermier se pratique dans les prés où broutent les vaches avec un sabot attaché à un manche en bois. Il faut évidemment mettre la balle dans le trou tout en évitant les bovins et leurs bouses. Envie de se détendre après toute cette activité physique? On vous emmène au domaine provincial de Chevetogne, un parc de 550 hectares qui fera le bonheur des amoureux de la nature, des gastronomes et surtout des enfants. Le domaine concentre en un seul lieu toutes les attentes de la famille. Des espaces de convivialité, des sentiers de promenade à travers bois et jardins, des terrains de sport et de fabuleuses plaines de jeux. Pour les plus grands, la région propose aussi des établissements entièrement dédiés au bien-être et à la relaxation. Et puis, pourquoi ne pas terminer la journée confortablement installé dans un train touristique? Il vous emmènera à la découverte de la vallée du Boc entre Ciney et Purnode. Vous allez y arriver en combien? 8, 9. Oh putain, bordel. Tout ça là. Et alors, ça s'est passé comment? Lamentable. 7-8 coups 17. 17. Et vous croyez que vous êtes dans la moyenne, au-dessus, en dessous? Mais dans un golf mini-golf, c'est 18. Hein. Ah oui, donc... En dessous. Qu'est-ce qu'on fait ici? on tire. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main, du soir au matin. Oh yeah. Alors j'étais accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oui. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Philippe, bon appétit. Merci, merci. Voilà, cette dégustation, ben, qu'est-ce qu'on vous propose comme produit? Bien, écoutez, apparemment, moi je me suis jeté sur le fromage, délicieux. Délicieux. Il y avait aussi jambon de ferme, mais je pense que... Non, tu as pris jambon de ferme. Ça fera demander à Manon, comme apparemment ça a l'air d'être bon. Non, parfait, c'est bien. Belle organisation. Nous sommes juste arrivés quand il pleuvait, donc on en a profité pour court-circuiter un petit peu la ligne. Ça se passe bien pour le moment. Le golf, bon, on va voir. Je suis pas très doué là-dessus, mais Manon va arranger ça normalement. Hein. Jusqu'à présent, le parcours se passe bien? Oui. Papa et maman ne se disputent pas trop pour connaître la bonne route? Non, ça va. Oui. T'es là pour remettre l'ordre dans l'auto? Oui. Qu'est-ce que vous proposez? C'est jambon de ferme, le jambon blanc traditionnel et fromage, avec une petite garniture de crudité. Produits artisanaux? Produits artisanaux, ouais. Et produits qui, la salade vient du Pré Gourmand, quoi, qui est un potager de légumes oubliés ici à Eure. Voilà. Passe par ici, donne-moi la main, donne-moi la main. Non. Non. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Non, c'est vrai.
Belle petite bêchette, madame. Chope dedans, chope dedans. Ah voilà. Il y a bien, c'est qu'il y a mieux. On peut repasser. Allez. Voilà. 18 coups. Il passe pas. Il passe pas. Ça s'est détaché. Nous, on n'est pas de la région, on n'a pas de GPS. Hein. Alors, je suis dans la dévissée, nous. Ça l'a pris, hein. Elle est dévissée. Je sais pas, on est dans la mer jusqu'au cou, on n'arrive à rien. Ça, tu vas pouvoir le couper sérieusement parce que ça commence à me gonfler. Je vais bien déconner jusqu'à ça, mais merde. Hein. Mais j'en sais rien où ce qu'on est, je sais pas. Ouais, ben salut. Toi, t'as un GPS, hein, quand même. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'en fais de tout? Et le prochain qui klaxonne encore, ça va chier, hein. Allez, retourne alors. Oh putain, j'en ai marre. C'est trop pour moi, ça. Les journées comme ça, c'est trop. Et ça commence à me casser les couilles maintenant. Hein. Y a rien qui tourne, on a perdu une roue, on a cassé la bagnole presque. Il fallait répondre à la question d'où provient l'image de Notre-Dame de Perpétuel Secours qui orne la chapelle des prisonniers de guerre. Perpétuel Secours, on en aurait besoin aujourd'hui pour trouver sa route. Oui. On peut prendre le temps de s'arrêter un petit peu chez Titi, d'un merveilleux petit endroit où l'on peut passer quelques moments de menu plaisir. Vous le savez, hein, notre région adore les mets, adore les plaisirs de la table. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle la vallée des saveurs. Plein de saveurs sur la table, plein de saveurs dans un verre, des saveurs chez des personnages aussi. Eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte que dans notre région, il y a plein de plaisirs gustatifs à prendre, quels qu'ils soient. En Condrofamène, on aime les plaisirs de la table. Ce n'est pas pour rien que la région a été baptisée les Vallées des Saveurs. Ici, de la plus petite brasserie au restaurant le plus chic, les chefs ont à cœur de vous proposer des mets qui font honneur à la bonne chair et aux savoureux produits locaux. Que ce soit en ville ou dans les petits villages, en terrasse ou au coin du feu, ne manquez pas de goûter cette cuisine du terroir, à la fois généreuse et raffinée. Dans les vallées des saveurs, vous aurez à coup sûr envie d'y rester. Ça tombe bien, la région est réputée pour son accueil chaleureux. Ici aussi, du plus petit budget au séjour le plus luxueux, vous serez partout traité en VIP. Pour poser vos valises une nuit ou pour un séjour plus long, on vous invite en gîte. Qu'ils soient ruraux ou à la ferme, partout vous ferez la connaissance de propriétaires sympas, ravis de partager avec vous leur passion pour ce terroir magnifique. Mais en Condrofamène, il n'y a bien sûr pas que des gîtes, il y en a pour tous les goûts. Des hôtels bien équipés, des chambres d'hôtes confortables, des meublés de vacances et même des campings. Quand on vous dit que tout le monde peut trouver son bonheur dans les vallées des saveurs, Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Da-ti-doo-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-doo-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-doo-di-doo. On est dans une biscuiterie artisanale. La maison de Stéphane Destré, la biscuiterie Destré. Voilà, biscuiterie artisanale. On les fait donc ici, juste à quelques mètres d'ici. Voilà, dans l'atelier. Donc ici, c'est l'opportunité aussi de faire découvrir un peu aux gens le côté artisanal et traditionnel. Et justement, c'est ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, c'est le savoir-faire et l'artisanat. Le cadre se prête bien à ce genre d'activité, je dirais. Première fois que je viens. Découvrir un nouveau produit du terroir, biscuit artisanal. Effectivement, mais c'est un produit que je connaissais déjà parce que dans la région de Ciney, il y a pas mal de petits commerçants qui proposent déjà ce produit délicieux, artisanal. Enfin, un produit de qualité ici, c'est autant profiter, quoi. Hein. D'ailleurs, je crois que Manuela est déjà dans la file d'attente pour essayer de faire quelques achats. Donc, pour ce soir. Voilà, juste avant un défi à l'aveugle, dégustation à l'aveugle. Oui, alors pour le défi, regardez, je suis en train de boire de l'eau parce que avant de venir... Rafraîchir le palais. Oui, parce que nous avons été chez Titine. Bonne ambiance locale, donc on a dégusté ce fameux alcool d'origine africaine. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-doo-di-doo, chi-boom, chi-boom, da-ti-doo-di-doo, chi-boom, chi-boom, da-ti-doo-di-doo. Myriam, Oui, comment ça se passe? c'était très bon les biscuits. On a eu Jean-Marc qui était un petit peu à cran. Maintenant, on voit qu'on a repris le sourire avec un bon petit biscuit. Oh, mais oui, le sucré, ça donne tout de suite le sourire. Hein. Oui. C'est quelque chose ces biscuits ici, non? S'il vous plaît. C'est quelque chose ici, les biscuits. C'est super bon, c'est super bon. Tu as déjà goûté là-bas? J'ai déjà goûté là-bas et maintenant j'ai déjà goûté 2. J'ai plus que 3 ans. Oui, donc ici c'est un défi. Oui, c'est un défi. Qui consiste en? Reconnaître les ingrédients dans les biscuits. Et ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien. Oui. C'est tout bon. Pour la seule, à tout bon. Tu penses que ça va aller? Oui, oui. Oui, elle est très forte, ma maman. Qu'est-ce qui joue? C'est toi qui joues. Allons-y. Donc je te montre les yeux. Je vais te faire déguster. On fait faire 3 tours sur place. Tu vas devoir reconnaître tous les ingrédients qui se trouvent dans le biscuit. Tant que tu n'as pas les yeux débordés, tu ne dis rien. Bon, je te bouge le bandeau, tu te retrouves face à la table. Je te donne des manières. Et tu vas devoir remettre un manier en face de chaque ingrédient qui se trouve dans le biscuit. C'est comme au CEB, il y a des questions bonus-malus, donc plus 1 par bonne réponse, moins 1 par réponse incorrecte. Ok? Bon, on va écouter ça. Allons-y. Vous me préparez ici une mauvaise réponse. Vous ne mettez pas un autre goût dans la bouche? C'est pas bon? Non. Essaye quand même de bien le Oui, allez. question de reconnaître tout ce qu'il y a dedans. C'est pas grave. Voilà, je vais t'avancer, c'est la table devant toi. Si tu as une question à poser par rapport à un ingrédient que tu ne connais pas, tu me le demandes. On sait combien d'ingrédients il y a déjà? Non. Au niveau des points, oui. Les oranges ne s'y trouvaient pas. Aïe. La farine, c'est correct. Ah, bien. Les œufs, c'est bon. Oui. Le beurre, c'est bon. Ouais. Le sucre, c'est bon. Il manquait la cassonade et l'anis étoilé. Donc on n'a plus qu'à C'est ça faire, le hein. goût un peu plus particulier que tu n'apprécies pas tellement. C'est bien quand même. D'ici 2 ans, tu peux faire Masterchef. Ici, nouveau défi, hein. Dégustation à l'aveugle. On déguste un biscuit, on doit retrouver les ingrédients. Ça ne doit pas être bien difficile, à mon avis. Je ne vais pas essayer. C'est l'occasion peut-être de lancer de notre petite capsule sur tout ce qui comporte les différentes saveurs de notre région. Et Dieu sait qu'il y en a tant et plus.
Ce n'est pas un secret, Ciney est le berceau du blanc-bleu belge, la star des races bovines. C'est dire si ici, les produits de bouche de qualité ne manquent pas. La viande blanc-bleu belge est en vente dans les différentes boucheries artisanales de la région. Certains de ces établissements sont aussi très réputés pour leur boudin. Mais en Condrofamen, vous ne trouverez pas uniquement de la viande, loin s'en faut. On s'est aussi spécialisé dans les produits laitiers, au premier rang desquels le fromage. Que ce soit au lait cru ou pasteurisé, au lait de vache, de chèvre ou de brebis, à pâte fraîche, molle ou dure, il y en aura pour tous les goûts. N'hésitez pas à pousser la porte des producteurs, la plupart possèdent un point de vente directement sur leur lieu de production. Le 3e dimanche de septembre, la plupart de ces producteurs se retrouvent pour une grande fête, la fête de la route du fromage à Maf et au Gros Chêne. Dans les boutiques du terroir, directement installées au cœur des fermes, vous trouverez aussi des fruits et légumes, de la glace artisanale, des confitures maison, du miel et autres poulets fermiers. Difficile de recenser toutes les saveurs directement issues de ce terroir magnifique, tellement elles sont nombreuses. Pour faire vivre ces produits, se sont créées des confréries qui font rimer gourmandise et convivialité. Au menu de ces joyeux lurons, de la bière artisanale, du vin apéritif ou encore de la pâtisserie. Bon appétit! Surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce moulin où, quand l'homme s'est dompté et travaillé avec la nature tout en la respectant, évidemment, ça fait partie de cette histoire qu'il nous reste encore aujourd'hui. Ça fait donc partie de notre patrimoine, un moulin qui fait partie du patrimoine du bâti, mais aussi du patrimoine naturel, car on a utilisé la nature et ses éléments pour faire profiter l'évolution sociale et commerciale et économique de l'homme. Oh, ça c'est beau, je l'avais même pas étudié. Laissez-vous glisser du Condro à la Famenne. Les clichés ne manquent pas pour décrire cet endroit magnifique. Certains vous diront écrin de verdure, d'autres havre de paix, et ils auront raison. Les paysages ici méritent tous les éloges. Le pays du Condro et de la Famenne, c'est un terroir privilégié où l'on cultive l'art de vivre au naturel. Ici, on prend le temps de découvrir de ravissants petits villages, d'admirer de superbes panoramas et de rêver au pied de châteaux d'un autre âge. Impossible de les citer tous. Presque toutes les localités de la région possèdent au moins un château. La plupart sont toujours la propriété de particuliers et ne sont pas accessibles au public. Par contre, rien ne vous empêche de les admirer au détour d'une promenade.
Pour les amateurs de bande dessinée, ne manquez pas celui de Skeuvre qui a été immortalisé par Franquin sous le nom de Champignac. Les Vallées des Saveurs possèdent aussi un patrimoine religieux qui vaut le déplacement. Tout le monde connaît la silhouette de la collégiale de Ciney défigurée par une tempête en 2010. Mais la région abrite aussi de nombreuses chapelles, plus modestes mais au charme fou, comme celle de Somal qui ne possède que 3 fenêtres, toutes orientées dans la même direction. Il y a même une église byzantine à Chevetogne qui est la plus grande d'Europe occidentale. Ne manquez pas non plus de flâner le long du Boc, un charmant ruisseau qui prend sa source à Scie. Sur ses berges, l'homme a construit de nombreux moulins encore visibles aujourd'hui. Et puis, que serait le Condro sans ses imposantes fermes construites en U ou en carré? Prenez aussi le temps de vous promener dans les petits villages de caractère si nombreux dans la région. Chardonneux mérite par exemple toute votre attention. Il jouit du privilège d'être reconnu comme un des plus beaux villages de Wallonie. Toutes ces petites pépites architecturales sont à savourer au cœur d'un environnement qui mêle harmonieusement nature préservée et agriculture respectueuse des traditions. On va profiter que les touristes soient à la visite pour le moment du moulin pour s'intéresser un petit peu à cette dégustation-ci avec ce monsieur qui se prénomme Robert. Robert et qui fait partie de la confrérie des Williams de Méan. Des Williams de Méan. Qu'est-ce que c'est d'abord cette confrérie? Ah, c'est une confrérie qui propose les fromages de chèvre et une bière Nostradamus brune et une bière blonde Saxo. Nous avons du boudin de Laignon et nous avons des fromages de la fromagerie de Méan. Christian, le chapeau, les cornes, l'histoire. Ça c'est, en fait, oui, ça c'est plus compliqué ça. On a créé la confrérie en 2004 et nous étions 3 ou 4 dans la même situation, c'est-à-dire une situation matrimoniale un peu délicate. Et nous avons créé notre confrérie qui s'est appelée les Williams. Les Williams, c'est du patois wallon liégeois. Et William, c'est la confrérie des cocus. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Le bonheur sur la terre, c'est d'être cocu. On oublie ses misères quand on est cocu. On se fout bien de sa belle-mère quand on est cocu. Les ennuis sont superflus car lorsque l'on est cocu, on est partout bien reçu. Puis prendre à gauche rue du Riz. À nouveau rien marqué. Hein. Au carrefour formé par la rue de Riz, qui est celle-là que tu viens, et la rue Mapré. Bon, ça c'est quoi ici, cette rue-ci? Cette rue-ci c'est quoi? Allez donc parce que je sais plus où est-ce qu'on en est. Tu l'as marqué? C'est ça. T'es sûr que c'est ça? Arrête-toi parce que là maintenant il faut chercher à comprendre. Hein. Bon, à défi nous y attend. Attention, tu sais. 3, 2, 1, partez! Allez Justine, allez. Y'en a qu'un? Allez mon fils, tu peux le faire. Allez. Allez, tape-le dans l'eau, jette-le. 32-10. 32 minutes? Ça commence. Montenier, le défi pisciculture. Oui. On fait quoi? Eh bien, on prend un poisson dans un bassin avec une épuisette, une fois autour de l'arbre, et puis on va le déposer dans le deuxième bassin et on revient poser l'épuisette. Qui mange le poisson à la fin? Moi. Oui. En sauce? Cru. Oui. Vous connaissez la région? Oui. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce qu'on dit Montenier, on fait des chaises à Montenier. On fait des chaises, oui. Depuis bien longtemps. Et en fait, la particularité de ces chaises-là, c'est de ne pas avoir de vis, de clous. Et elles tiennent toutes avec des tenons.
un boîte freine normalement. Voilà. Oui, oui, je pense bien. Nous sommes en compagnie de René Lambert. René Lambert, voilà. Pisciculteur, c'est ça? Pisciculteur après journée, oui. Montonnier, c'est pas le village le plus connu, ça a l'air vraiment d'un petit enclos bien paisible, bien à l'abri de tout, qui est niveau architecture et niveau sensation, est resté encore enclavé dans les années antérieures. Oui, c'est ça, oui. Mais ici, vous êtes sur un site qui date du XVIIe siècle. Hein. Donc l'eau ici, c'est une réserve d'eau pour alimenter le moulin de Masseret. Donc la journée, si vous voulez, on mettait des planches pour faire monter le niveau de l'eau, parce que la pisciculture est alimentée uniquement par des sources. Et elle déverse dans le ruisseau, donc dans le Montonnier. Donc on mettait des planches, on faisait monter le niveau de l'eau la nuit, et la journée, le matin, les enfants, quand ils allaient à l'école, ils venaient lever une planche pour déverser l'eau de l'étang dans le ruisseau, pour alimenter donc plus fort la roue du moulin. Donc ça date du XVIIe siècle. C'est là. Il y a une construction d'un mur en pierre de 80 mètres de long pour retenir l'eau. Et donc les anciens étaient quand même très forts, plus forts que nous maintenant. 3, 2, 1, partez! On tombe là, vas-y. Où est-elle? Ah, il faut d'abord la trouver. Elle se cache autour du tuyau probablement. Ici, là. Viens. Vas-y, prends-la. Voilà. Elle y est pas. Hein. Allez, va pêcher plus bas. Ça énerve pas, vas-y. Prends-la à la main alors. Elle est calée, on dirait. Ouais, elle est calée. La truite, le poisson est calé là. Oui, elle est calée, elle est calée en dessous d'un bloc. Calée ou canée? Non, elle est calée. Voilà. Bon, on va recommencer alors, parce que oui. Ça, c'est bien essayé. D'abord, c'est pas une truite, c'est un gardon. Oui, ce n'est pas une truite. Oui, c'est juste. Oui. Partez! Allez, maintenant. Elle est là. Manon, plus bas. Hein. Je la vois, on voit l'ombre. Voilà, vas-y, cours. Allez, tu tournes autour des larmes. Un tour complet. Et trop carré. Attention, Valentin, tu es Encore dans le une fois. chemin. Vas-y, tu la remets ici. Ah, doucement, ne la somme pas. Voilà. Voilà, tu remets la... Voilà. Merci. Et voilà, ça sent tout doucement la fin. Ça sent bon ça. Hein. On va bientôt faire un film, on va jouer de la musique. Le bar est par là. Quelques réactions de fin de parcours avec la maison du tourisme. On a eu Julie, maintenant on a Cindy. Je les connais déjà toutes. Cindy, un petit bilan sur la journée. Ah ben, je pense que tout le monde est très content. En tous les cas, tout ce qu'on entend dire, c'est vraiment du positif. Donc voilà, on est content aussi. J'avais parié que le chien n'arriverait pas vivant ici. Si, elle est habituée. Elle a l'habitude de venir partout avec. Elle s'est bien plu? On va y aller, oui. Ce qu'elle mange. Bien, très bien. Franchement, même le petit débois, on s'est bien marré. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Parce qu'on avait tous des idées différentes, mais on s'est tous super bien entendus dès le départ, donc à refaire. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien aujourd'hui? Moi, j'aimais bien les dégustations, les défis et alors la pêche. Vous reviendrez Oui, absolument. Avec une ou deux roues de secours. Oui, voilà. Tous ceux qui l'ont fait et qui sont de la région sont apparemment très heureux d'avoir découvert une région qui finalement ils ne connaissaient pas si bien. Plus le côté, je crois, convivial et les artisans qu'on ne connaît pas même s'ils sont voisins. Donc je pense qu'ils ont découvert pas mal de choses. Les enfants aussi. C'est une belle région parce que il y a beaucoup d'espace. Nous, on a l'habitude de voir un village, puis un village, puis un village, et très peu de terre entre eux. Et ici, il y en a beaucoup d'espace. Je trouvais que c'était vraiment sympa parce que même les enfants s'intéressaient, recherchaient au niveau des photos, par exemple, c'était très intéressant parce qu'ils regardaient à gauche, à droite et les questions, c'est vraiment en famille, c'est très agréable. Moi, c'est la première fois que je fais un rallye et je trouvais ça très, très sympa parce que
c'est une première et en tout cas j'ai envie de recommencer. On a vraiment passé une chouette journée tous ensemble. On a retrouvé un peu des copains qu'on n'a plus l'habitude de voir parce que bon, le boulot est là. Superbe région encore une fois, c'est vrai, on découvre des coins splendides, des lieux qu'on ne s'imagine pas, c'est à 5 km de chez nous. Magnifique, non, il n'y a rien à dire, c'est une belle journée, il faut faire ça un peu plus souvent. Et maintenant, la soirée est là, je crois qu'en entendant la musique, je crois qu'on va pouvoir bien s'amuser encore. Hein.